tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons encore parler de challenge. Voilà, tout simplement parce que j'adore, depuis cette année en fait, me faire faire des challenges que des passionnés de littérature, de manga, etc. Nous proposent. Donc voilà, j'adore essayer d'y participer, de me challenger également. Et donc au mois de novembre, j'ai participé à 2 challenges, dont un où je pourrais pas faire de vidéo dessus parce que techniquement c'est impossible. Le premier, ça a été le novembre no manga, donc en gros ne pas acheter de manga du 5 novembre au 5 décembre, qui est un challenge qui a été très dur. Voilà, tout simplement pas acheter de manga au mois de novembre. Enfin si, j'ai quand même eu quelques réceptions, mais c'est des trucs qui dataient du mois d'octobre que j'avais toujours pas reçu. Et le seul truc que j'ai vraiment acheté au mois de novembre, c'était avant le 5 novembre, il a mis pas mal de temps à arriver. Mais bon, du coup, il y a quand même eu un petit craquage au mois de novembre, mais c'était une nécessité. Vous verrez ça dans l'achat. Et bon, je pense que vu à quelle date je vous filme cette vidéo, je pense que l'achat manga sera déjà sorti. Donc vous avez déjà vu qu'au mois de novembre, à part les réceptions que j'ai commandées du mois de novembre du mois d'octobre et que j'ai reçues au mois de novembre, et le tout petit craquage d'occasion que j'ai fait au mois de novembre, juste avant du coup l'arrêt des achats manga pendant un mois. C'était une catastrophe. Alors, je vous filme cette vidéo, on est le 4 décembre il me semble. Oui. Et je pense que le 6 décembre je vais aller à ma librairie et je vais rattraper un petit peu tout mon retard parce que du coup j'ai un petit peu beaucoup de retard déjà, en l'occurrence. Procurer les nouvelles séries qui me faisaient trop envie au mois de novembre, j'ai trop hâte de les lire. Acheter les séries terminées également qui sortent au mois de novembre pour pouvoir finir mes séries. Voilà, et puis je pense que j'achèterai les sorties de décembre normales et je rattraperai les suites du mois de novembre quand ça arrivera l'année prochaine. Donc du coup voilà, on va y aller doucement parce que j'avais pas mal de trucs quand même achetés au mois de novembre et au final j'ai rien acheté. Donc du coup voilà pour le premier challenge que j'ai fait au mois de novembre. Et pour le deuxième, donc celui qui vous intéresse le plus je pense, et celui auquel je reviens vers vous pour vous partager les résultats et surtout ce que j'ai lu. C'était le novembre à 5000, donc le novembre à 5000 pages lues, on va dire. C'est un challenge que j'ai été super contente de faire, donc qui vient de la youtubeuse et instagrammeuse Silence Jolie, donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et donc voilà, je l'avais pas fait l'année dernière et je m'étais dit j'espère qu'elle le refera l'année prochaine, comme ça je pourrais le refaire, et donc elle l'a refait pour cette année. Donc je suis très contente de l'avoir fait, mais je n'ai pas réussi à atteindre les 5000 pages. Je sais pas, au mois de novembre, il y a des jours où c'est que j'avais envie de lire plein de trucs, et d'autres jours, ou plusieurs jours même d'affilée, où c'est que j'avais rien envie de lire du tout. Donc j'ai lu 20 mangas. Voilà, et j'ai lu quand même des gros pavés qui m'ont quand même aidé justement à monter vite au score, puisque j'ai lu tout de même 4349 pages. Donc voilà, j'étais pas loin, je pense que j'en aurais lu 2 ou 3 de plus, je pense que c'était bon, mais bon voilà, j'ai pas triché non plus pour vous dire j'ai réussi. Voilà, quand on réussit on est content, et puis quand on échoue, on se dit on fera mieux l'année prochaine encore une fois. Donc voilà, je ferai peut-être mieux l'année prochaine. Donc j'ai lu déjà pas mal de choses que je vais pas vous présenter dans cette vidéo, tout simplement parce que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, tout simplement. Donc voilà, vous allez très vite comprendre pourquoi quand je vais les soulever. Voilà, c'est cela. Et c'est bien évidemment les nouveautés du mois d'octobre que j'ai lu un petit peu à la bourre à cause du challenge que je faisais au mois d'octobre. Du coup vous avez déjà dû avoir la vidéo, et donc du coup les nouveautés je les ai lues tout de suite après, donc on était déjà au 3 novembre, le temps que je dise tout, etc. Donc du coup voilà, c'est une vidéo que je me suis empressée de filmer, de monter et de vous mettre sur la chaîne parce que c'était quand même super important, c'était quand même les nouveautés du mois d'octobre et j'étais déjà en retard. Donc du coup voilà, ça c'est fait. Donc vous avez Aime ton prochain, Sorcière en formation, Herbgear avec le petit one shot bien évidemment, Frère Alloué, Record of Rancrest Ward, Tant que nous serons ensemble, et Bluephobia qui est un gros pavé de 400 pages et qui m'a bien aidé à propulser mon score en tout début de challenge. Mais n'empêche, Bluephobia, si vous connaissez pas,
C'est un petit coup de cœur avec Frère Alloué que j'ai eu au mois d'octobre. Je vous recommande à 100% ces deux séries. Elles sont excellentes. Donc du coup voilà pour ça, donc il y en a quand même pas mal, mais bon voilà, je vais pas en reparler dans cette vidéo, sinon ça me ferait me répéter. Je préfère vous envoyer directement aux vidéos qui sont, voilà, qui ont été faites pour les nouveautés du mois d'octobre tout simplement. Donc du coup voilà pour ça, ça va me permettre de faire une petite vidéo, pas une grosse vidéo du coup. Donc voilà pour ça. Ensuite, eh ben, j'ai lu quelques nouveautés qui étaient sorties au mois de septembre, puisque comme vous avez pu le voir, j'étais très en retard et je n'ai pas pu poster, lire le manga news du mois de septembre. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je les lirai, je présenterai ça dans un lecture manga, dans un challenge s'il y en a un autre, etc. Et bah du coup c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup voilà, donc j'en ai sorti déjà 5 de la pile, je sais qu'il y en a d'autres, mais comme c'est des séries qui sont plutôt courtes, voilà, je vous les présenterai d'un coup en fait dans des lectures manga. Et il y en a une autre, elle est en cours, mais les tomes, enfin voilà, le tome 2 et le tome 3 sont déjà sortis, donc ça sert plus trop à rien que je vous donne mon avis sur le premier tome. Du coup voilà, je vous donnerai mon avis quand j'aurai lu plusieurs tomes d'affilée. Et donc bah, c'est parti, hein. Donc les tomes 2 de ces séries, tome 2, tome 3 sont déjà sortis puisqu'ils sortaient au mois de novembre. Donc oui, cette vidéo est totalement à la bourre, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer tout de suite en vous parlant des 2 tomes de cette série. Donc c'est La Malédiction de Loki, oui, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, des tomes super beaux, c'est de Hachi et c'est publié chez Delcourt Tonkam dans leur collection Young. Donc voilà, donc j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, non pas tant que ça, mais j'ai bien aimé franchement cette série. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début du tome 1, je me suis demandé mais où va aller la série, je me suis dit mais en fait c'est quoi le but, etc. Je comprenais pas tout. Donc en fait pour vous faire un petit résumé, on va suivre un jeune Ashira, donc je vais vous montrer qui c'est si je la retrouve. Voilà, c'est la petite fille que vous voyez ici, qui grandit dans un orphelinat et en fait elle fait de la peinture. Voilà, au début elle peint comme tout le monde et puis un beau jour elle va plus avoir de crayon et donc elle va peindre avec son sang et en fait on va très vite se rendre compte que bah, ces peintures faites avec son sang sont un petit peu miraculeuses, je crois que c'est ça le terme, oui, miraculeuses, voilà, parce que les peintures voilà, ont une puissance en eux qui permet de réaliser des miracles ou des souhaits des humains. Au début ça va bien marcher, que la piote va vraiment être confinée dans sa chambre à dessiner des peintures avec son sang parce que bah, ça rapporte v'là l'oseille, donc voilà, esclavage non pas du tout, donc voilà. Et en fait un beau jour, tellement que les gens sont... Enfin voilà, ils en veulent tellement toujours plus et tout ça que ben, ces peintures vont se transformer en malédiction. Voilà, et donc toute la faute va être rejetée sur la petite et aucun humain ne va se remettre en question là-dessus. Donc du coup voilà, et bah, la petite Ashia, elle va vraiment en pâtir, elle va être vendue à quelqu'un, etc. Et surtout elle a son ami, voilà, qu'elle a mis, qui s'appelle Loki, qu'elle a mis des années à peaufiner, à dessiner, etc. Et en fait c'est devenu un petit peu son ami, etc. Et en fait Mashira, bah, il va prendre vie et en fait avant de mourir, Ashia va lui demander de récupérer toutes les peintures qu'elle a pu dessiner et de les brûler. Et donc bah, on revient dans le présent, on va dire, c'est qu'on retrouve bah, bien évidemment Loki voilà, sur les routes pour essayer de capturer tous les tableaux que Ashira a pu dessiner pour les brûler et éviter qu'il y ait d'autres malédictions, d'autres choses étranges qui se produisent. Donc du coup voilà, j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai hâte d'avoir la suite tout de même parce que c'est que les 2 premiers tomes et que mon avis n'est pas du tout arrêté, les dessins sont magnifiques. Donc du coup voilà, donc du coup bah, on va suivre du coup Loki dans ses aventures avec différentes rencontres, les différents humains qu'il va rencontrer, comment les tableaux du coup vont être amenés. Ça par contre j'ai
adoré puisqu'on a quand même des petites... à chaque fin de chapitre, on a un petit truc écrit par l'auteur en ce qui concerne les collections, voilà, comme ceci. Juste là, on a un petit écrit, voilà, qui nous permet de comprendre voilà, la peinture, qu'est-ce que c'était à l'origine et finalement qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Donc du coup, voilà, on a des petits trucs comme ça. Chaque fin de chapitre qui nous explique une peinture, en plus d'en avoir, dès qu'on en voit une, on a ça en plus, qui nous permet de savoir bah, pourquoi elle a été créée, qu'est-ce que c'est sa malédiction du coup, etc. Donc voilà, j'ai des trucs que j'ai trouvé vraiment sympas. J'ai préféré le tome 2 au tome 1. Donc voilà, ou dans le tome 2, enfin voilà, on est vraiment à fond dans l'histoire, où c'est qu'il y a pas mal de choses qui va arriver, où Loki, non pas Mashira, et puis là, où Loki va rencontrer des gens, mais surtout une personne en particulier qui va très vite lui faire rappeler son passé. Donc bah du coup j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. J'ai lu le tome numéro 1 de Jeune Dragon Recherche Appartement ou Donjon de Kayo Tanuki et l'illustration de Chocoaya. Voilà, c'est publié chez Soleil dans leur collection Fantasy, il me semble. Oui, c'est ça, Fantasy dans leur nouvelle sous-collection. Donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, je me suis pris pas mal de barres de rire parce que c'est tellement mignon et tout. Donc on va suivre, bah, comme le titre l'indique, on va suivre un dragon. Voilà, donc il est assez jeune et bah voilà, il se sent plus assez bien chez lui, dans son propre clan. Voilà, on sait comment sont les dragons à la base. Enfin voilà, ils sont pas très gentils avec les humains, ils foutent le feu assez facilement, ils sont pourchassés par les chevaliers, etc. Et en fait, on a un petit dragon qui est tout l'opposé. C'est un petit dragon peureux, super gentil, super mignon. Enfin, voilà, et donc du coup il va décider de partir de son clan parce que bah du coup il est un petit peu renié par son père, du coup par en fait bah, ce qu'il est en fait, il n'arrive pas à se faire accepter auprès des siens, donc il va décider de partir à la recherche d'un appartement ou d'un donjon, d'un cocon en fait pour lui. Et donc il va tomber sur un elfe, il me semble, donc qui est juste là derrière la couverture, j'ai laissé l'étiquette, tout va bien, voilà, qui est juste là, donc il va tomber sur cette personne-là qui va en fait pouvoir lui permettre de trouver soit un appartement, soit un donjon, surtout que, enfin voilà, c'est un dragon, donc il n'est pas forcément tout petit, donc il faut lui trouver quelque chose à sa taille. Et notre elfe va l'emmener dans des endroits qui font vachement flipper, genre des châteaux hantés, des trucs comme ça et tout, c'était franchement trop drôle. Donc, donc voilà, je vous montre un petit peu quelques scénettes. Enfin franchement je me suis bien éclatée à lire ce truc, c'est vraiment trop drôle. Regardez notre petit dragon, comment il est trop mignon, il a la joie de vivre et tout, il est un petit peu peureux et franchement c'est trop drôle. C'est trop drôle, mais... Et donc voilà la réaction un petit peu des humains à chaque fois que notre dragon, donc qui s'appelle Letty déjà, je vous ai même pas dit son prénom, voilà, qui s'appelle Letty, se montre à la vue des humains, tout de suite c'est ah un dragon au secours. Donc du coup voilà, il faut pas se fier aux apparences. C'est un très gentil petit dragon. Voilà. Une dernière planche pour la route, les dessins sont vraiment trop mignons. Donc du coup voilà, et donc j'ai vu sur le planning qu'au mois de janvier, alors je sais pas si ça va être au mois de janvier ou si ça va être décalé, mais on va avoir une autre sortie chez Soleil dans cette collection là, qui va sortir aussi avec un dragon. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. En attendant, il faut que je me procure le tome 2, parce que franchement c'était mort de rire, mais du coup je pense pas que la série soit très longue. Donc du coup voilà, vu le titre, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, notre cher dragon, il va trouver son appartement ou son donjon, sinon après ça risque d'être un petit peu redondant. Donc voilà, j'espère que la série sera pas trop longue, parce qu'elle est toujours en cours avec 3 ou 4 tomes il me semble, donc du coup voilà. Ensuite, dans la même collection, j'avais pas fait les choses à moitié, j'ai aussi pris l'imprimerie des sorcières, le scénario de Mon Shin et les dessins de Yasuhiro Miyama. Voilà, donc c'est aux éditions Toujours Soleil dans leur sous-collection Fantasy. Et j'ai beaucoup aimé celui-là aussi, c'est complètement différent de l'autre. Donc là, on va suivre le personnage de Mika, si je dis pas de bêtises, oui, qui est juste ici, qui est en fait une humaine tout à fait lambda, mais en fait à un beau jour elle va se retrouver dans un univers de fantasy, donc dans un monde parallèle où c'est qu'il y a plein de sorciers, de magie, etc.
Voilà, donc en fait elle sortait de convention et pouf, elle a été propulsée dans un monde de fantasy. Donc au début elle comprend pas trop qu'est-ce qui lui arrive, au début elle se croit un petit peu dans un rêve et tout, mais voilà, elle se dit non bah finalement je suis bien atterrie là, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi? Et donc en attendant de pouvoir trouver la solution de rentrer chez elle, puisque c'est un sort que pour l'instant elle n'a pas trouvé, elle va devenir, eh bien... elle va travailler, enfin voilà, un petit peu comme nous dans les mangas, c'est-à-dire qu'elle va reprendre des livres de magie, elle va les photocopier et tout, et comme ça, bah, les gens pourront également acheter ces livres pour avoir voilà leur sort, etc. dans des beaux livres, etc. Donc du coup voilà, elle invite aussi également, comme en fait à des mini-conventions, elle invite les sorciers à discuter en fait de leur pouvoir, etc. pour voir si un sort est bien ou pas, qu'elle puisse le mettre dans ses livres et tout. C'était super bien, franchement j'ai bien aimé, une petite page couleur comme ceci. Donc voilà, j'ai bien aimé, il y a un petit peu de fanservice quand même vu qu'on est avec les sorcières. Donc voilà, je vous montre quelques planches, mais c'est super bien dessiné également. J'ai beaucoup aimé, donc au bout de ce premier tome, notre héroïne n'a toujours pas trouvé de solution pour retourner chez elle, mais elle ne perd pas espoir. Elle se dit qu'un jour, à force de rencontrer beaucoup de sorciers et sorcières aux conventions qu'elle fait, elle va peut-être tomber sur quelqu'un qui saurait comment la faire repartir dans son monde, puisque bah, c'est pas une sorcière à la base. Donc voilà, je vous montre un petit peu les dessins, qui sont très bien détaillés, franchement, j'adore. Peut-être quelques scénettes qui sont assez drôles, donc... du coup voilà, si vous aimez les histoires de sorcières, je vous le recommande, il était vraiment pas mal du tout. Ensuite, pour finir avec les nouveautés du mois de septembre, j'ai lu le premier tome de My Fair Honey Boy de Junko Ike chez Akata Manga. Premier tome que j'ai adoré, il m'a fait penser un petit peu à Otome, je crois que ça se dit comme ça, Otome, je sais pas si vous voyez de quel titre je parle, c'est chez Delcourt il me semble, enfin Delcourt Tonkam, Delcourt Akata à l'époque, et enfin moi j'ai pas le manga mais je l'ai vu en drama et c'est vraiment trop cool, c'est un peu le même délire je trouve. Donc en fait on va suivre Mei qui est la présidente d'un club de kendo. Voilà, et elle est super populaire, enfin voilà, la meuf, enfin voilà, on dirait presque un garçon, enfin voilà, c'est une meuf qui se prend pas la tête, voilà, qui est à fond dans les arts martiaux, voilà, qui est super sérieuse, qui a pas beaucoup d'amis, enfin voilà, et surtout elle ressemble à un garçon parce que bah justement, elle est à fond dans le combat et elle a pas les mêmes délires que toutes les filles. Et on va rencontrer également ce jeune garçon là, donc qui s'appelle Shiro, qui est un garçon qui est très efféminé, qui fait penser à une fille, donc du coup voilà, parce qu'il aime les fleurs et tout, enfin voilà, il fait même penser qu'il est gay et tout, alors que pas du tout. Et donc notre jeune homme, il va un petit peu déclarer sa flamme à Mei et en fait il va se prendre un énorme râteau, donc du coup voilà, mais bon il ne va pas s'arrêter là et donc bah voilà, au bout d'un moment les deux jeunes gens vont se lier d'amitié. Donc du coup voilà, non c'était franchement top. Premier tome d'introduction, voilà, qui nous met en scène les deux personnages, le contexte, tout ça. Voilà. Donc voilà, ça change un petit peu des shoujo ordinaires. Donc du coup voilà, moi j'ai bien aimé, je me suis fendue des barres. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir la suite. C'est une série qui est terminée en 10 tomes. Donc du coup bah voilà. Du coup voilà, ce sera pas très long. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite et surtout de savoir comment ça va finir. Voilà. Mais en tout cas c'est super sympa parce que les deux personnages bah, ne sont pas attribués forcément au bon rôle et je trouve que ça change d'avoir toujours... ça se passe au lycée, mais je veux dire c'est changeant parce qu'on n'est pas sur l'héroïne toute timide, toute kawaii, qui tombe amoureuse, enfin voilà, du garçon le plus populaire, etc. Non, pas du tout, là, là c'est totalement le contraire, les rôles s'échangent et j'ai trouvé ça super sympa. Donc, ensuite j'ai lu Le Perce-Neige. Donc c'est de Rensuke Oshikiri, voilà le tome 1 et le tome 2, c'est encore des gros pavés, donc ça m'a un petit peu aidé
a propulsé mon score, même si j'ai pas réussi le challenge, mais bon c'est pas très grave. Donc du coup voilà, et la série elle a fait comme ça. Pouf. Voilà, donc concrètement premier tome, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, on va suivre cette jeune fille, j'ai oublié son nom mais c'est pas marqué derrière donc on va continuer. Cette jeune fille voilà qui arrive dans un village du Japon un petit peu paumé. Et en fait elle va subir l'horreur. Très clairement elle va subir l'horreur. Donc voilà, derrière d'ailleurs c'est marqué quand le harcèlement va beaucoup trop loin. Et là c'est pire que ça, enfin franchement quand je vais vous raconter le truc, voilà, je suis sûre que je vais vous mettre sur le cul. Ce manga va beaucoup plus loin, c'est même pas ça. C'est... Enfin voilà, moi ça m'a... Je suis restée sur le cul au premier tome, par contre le deuxième tome il a plongé mais ça a été un petit flop. Enfin voilà, c'est à cause de la fin. Donc je vais commencer déjà par le début, je vais pas tout vous raconter non plus sinon ce serait du spoil, mais en gros on va suivre cette jeune fille là qui arrive dans une nouvelle ville, village, enfin je sais pas, c'est tout petit, il y a rien à faire, donc j'imagine que c'est un village à la campagne japonaise, tout simplement. Et donc bah qui dit nouveau village dit nouvelle école, et bah, comme vous vous en doutez, elle va se faire prendre en grippe par ses nouveaux camarades, donc pour jalousie, pour autre truc, etc. Enfin, il y a plein de trucs, enfin, franchement, faut pas chercher. Enfin, voilà. Voilà, donc en gros, elle va se faire harceler au début, enfin voilà, elle va faire la fille forte, elle va dire, elle va faire c'est pas grave. Enfin, voilà, elle va quand même continuer à aller à l'école, etc. Machin, nanan. Et au bout d'un moment, enfin voilà, au bout d'un moment, quand ses parents vont la prendre et tout, au niveau des circonstances, parce que c'est pas normal quand ta gamine, elle revient avec des traces sur le visage, tout le temps des habits dans la boue, au bout d'un moment, c'est pas normal. Donc ses parents vont lui dire écoute t'es plus obligé d'aller à l'école, enfin voilà, n'y va plus quoi, ça sert à rien, c'est pour revenir tout le temps couverte de boue, avec des bleus etc. Enfin voilà, n'y va plus et donc bah du coup elle va arrêter d'aller à l'école et là mais c'est que le début de son calvaire en fait. Parce que elle va plus à l'école, du coup ça n'arrange plus les autres et surtout un des personnages du coup qui se faisait persécuter avant et donc si elle y va plus du coup ça va encore lui retomber dessus. Donc elle va tout mettre en œuvre pour qu'elle revienne à l'école. Elle revient toujours pas, etc. Et donc là, bah, ils vont se dire, j'ai trouvé une superbe idée pour qu'elle revienne à l'école. Je vous dis pas, mais c'est horrible et c'est ce qui va faire dérailler notre héroïne parce que là, concrètement, avec ce qui lui arrive, bah, vous avez que deux solutions. La deuxième, c'est de mettre fin à vos jours tellement le mode souffrance, il dit stop. Ou soit bah, vous retournez contre les gens qui vous ont fait ça et là ça fait très très mal. Et notre héroïne va choisir la deuxième option et c'est là où ça devient très très gore et très perché également. Voilà, je ne sais pas où c'est que l'auteur est allé chercher toutes ces idées. Enfin voilà, et le tome 2 il est encore pire parce que... Je mets à l'envers. Le tome 2 il est encore pire parce que du coup même les gens qu'on croyait qu'ils étaient bons, mais en fait ils sont tous mauvais, ils ont tous un pet au casque etc. Et c'est là où j'ai commencé à ne pas du tout aimer cette histoire parce que moi je voyais pas les choses comme ça en fait. Voilà, il n'y a pas un seul personnage de ce foutu village qui est normal et qui est pur dans ses intentions. Non, c'est pas ça. Et la fin, bah la fin j'en parle même pas, elle finit pas du tout bien, mais ça c'était pratiquement sûr. Même si elle aurait pu finir en demi-teinte, elle finit pas du tout bien. Enfin voilà, non. Donc du coup c'est un petit peu pour ça que je suis pressée de faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il faut que j'envoie mes mangas à Gilbert Joseph, j'ai encore fait le tri un peu partout. Donc du coup voilà, et je voulais... quand même avoir les tomes dans les mains pour pouvoir vous montrer les dessins, etc. Dessins qui sont aussi un petit peu étranges. Hein. Mais bon, les dessins, enfin je veux dire, dans le premier tome, j'ai passé outre. Même dans le deuxième, j'ai passé outre parce que le scénario, enfin voilà, dans le premier tome, le scénario, il est haletant, il est... Donc voilà, les dessins sont un petit peu bizarres. Mais voilà. C'est de toute façon le type de dessin que fait l'auteur. J'ai feuilleté sa nouvelle sortie aussi qui est sortie que je vais me procurer. Je suis avec celle-ci, l'autre c'est sur les jeux vidéo donc ça m'intéresse pas du tout. Donc du coup voilà pour ça, la série franchement était partie en coup de cœur et redescendue comme un soufflé, ça s'est terminé en flop. Je me suis dit what the fuck, donc c'est que l'auteur va chercher toutes ses idées franchement. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez le même avis que moi ou si au contraire vous avez adoré. Mais moi je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il peut pas y avoir que des personnes méchantes
Enfin voilà, on rencontre toujours forcément des personnes un petit peu plus sympas et qui veulent pas forcément vous la foutre à l'envers à un moment ou à un autre quoi, enfin c'est pas possible. donc du coup, enfin voilà. Je n'ai pas aimé le dénouement de cette histoire comme vous l'aurez compris et donc bah ça part de ma manga tech parce que je vais pas m'amuser à garder les mangas que je n'ai pas aimés, qui vont me rester en tête pendant très très longtemps donc j'ai pas besoin de leur lire, je ne vais pas l'oublier de sitôt. Et ensuite au contraire une série que j'ai adorée du début jusqu'à la fin, il s'agit de Kenhen comme chien et singe de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi, c'est aux éditions Doki Doki. Donc du coup voilà, j'ai enfin rattrapé mon retard, j'ai lu le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Voilà, et cette série, elle est trop bien, déjà en plus de nous parler du folklore japonais et tout, on a une histoire qui est super bien développée, etc. On va rencontrer de nouveaux personnages, d'anciens personnages, puisque bah il va falloir arriver au dénouement. Le dénouement est un tout petit peu triste, j'ai failli lâcher ma larmichette à la fin. Tellement c'était beau ce qui se passe avec bah, du coup ce Kakuen qui était pas apprécié au tout début, enfin voilà dans les tomes 1 et 2 c'était très très dur et finalement il y a des humains qui ont réussi à s'attacher à lui, des personnes, des Mononoke qui ont réussi à s'accrocher à lui, enfin voilà il essaye de changer les choses un petit peu à sa façon et c'était vraiment super beau en plus avec le folklore japonais où on rencontre des yokai, des Mononoke un petit peu partout, enfin voilà c'était vraiment très très beau et franchement les couvertures elles sont superbes, donc ça au contraire c'est une série que je vais garder dans ma mangatech parce que franchement j'ai adoré et quand j'aurai un petit peu oublié de quoi ça parle ou quand j'aurai envie de me la relire, je serai trop contente de pouvoir me la ressortir de mes étagères. Donc franchement si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Donc voilà, si vous aimez la culture japonaise, le folklore, les mononoke, yokai, etc. Vraiment une série qui peut vous plaire, donc du coup voilà. Et ensuite on va continuer avec les seules deux suites que j'ai lues. Donc j'ai lu le tome 2 de Bless You de Ayumi Komura, voilà, aux éditions Akata. Je l'ai moins apprécié que le premier tome. Le premier tome avait été plus original et tout, sortir voilà, du shoujo classique, etc. Là on retombe un petit peu dans le truc classique quoi en gros. Donc voilà, mais j'ai quand même beaucoup aimé, ça change quand même un petit peu quand même si on a quand même quelques clichés, donc voilà, je vais peut-être un petit peu vous spoiler du coup pour vous raconter ce que j'appelle cliché, donc si vous n'avez pas encore lu ce tome 2, que la série est dans votre wishlist et tout, sautez ce passage, c'est pas très grave. Donc en fait on a Yashino, voilà en fait, qui va prendre une décision, c'est-à-dire de révéler à son ami et essayer de dévoiler également à son amoureux, enfin à son amour d'enfance, à celui qui est amoureux, de dévoiler qui elle est vraiment en fait, donc de dévoiler en gros sa réincarnation. Et là j'ai trouvé trop cliché le moment que c'est que le dieu va lui dire comme quoi en gros il pourra retourner dans son corps quand celui dont il est amoureux sera tombé amoureux de lui pour de vrai, etc. J'ai trouvé ça tellement cliché. Donc du coup voilà, excusez-moi pour le petit spoil. En attendant, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite. C'est une petite série en 5 tomes. Donc voilà, qui change un petit peu des clichés. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé le moment que c'est que bah, elle prend son courage à deux mains et elle dit un petit peu bah, qui elle est vraiment en fait. Ses amis la croient pas forcément au début. Donc du coup voilà, voir ce que ça va donner par la suite. En attendant, c'est un tome 2 que j'ai bien apprécié, même si ça n'a pas été autant apprécié que le premier tome. J'attends de voir la suite, ça peut toujours me surprendre. Donc du coup voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai lu le tome 9 de The Promised Neverland, donc j'ai toujours un petit tome de retard mais c'est pas grave. Donc c'est de Kaiu Shirei et de Posca Demizu aux éditions Kazé. Donc voilà, ce tome était encore merveilleux. Il était merveilleux. Donc là clairement on part dans la course-poursuite entre les humains et bah, les démons là qui veulent essayer de manger les humains, etc. On fait encore un petit peu plus de découverte au niveau
au niveau des monstres, etc., qui ils sont vraiment, etc. Sur du coup le plan en fait des humains pour essayer de se sortir de là vivant, essayer de tuer les démons. D'ailleurs on en apprend plein, on apprend plein d'informations justement sur le comment des personnages, mais ce qui m'a mis le plus, enfin ce qui m'a surprise le plus dans ce tome, c'est qu'on revoit un personnage que je ne pensais qu'on verrait pas, enfin qu'on ne reverrait plus, j'ai été sur le cul, et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte, parce que je sais que si les deux personnages, Emma et, j'ai oublié son prénom, Emma et Ray, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais bon c'est pas grave, le brun, voilà, s'ils savaient, nom de Dieu, je me demande comment ils réagiraient, je sais pas s'ils vont le savoir, mais voilà, j'ai hâte de voir la suite. En fait j'ai hâte que cette série se termine pour qu'on puisse savoir la fin, savoir enfin le dénouement de l'histoire, savoir comment ça va finir et tout. Mais là je sens, enfin voilà, au tome 9, voilà, je sens, je sais pas qu'est-ce que l'auteur va encore nous dévoiler, tellement on a beaucoup de révélations là depuis le tome 8, on a énormément de révélations, là ce tome 9, il a enterré les 8 premiers tomes à lui tout seul, donc du coup voilà, hâte toujours de savoir la suite, et plus que hâte que l'auteur arrive à la conclusion de l'histoire pour pouvoir découvrir la fin. Oui, je suis déjà pressée que cette série se termine pour savoir comment ça va se finir. Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle soit un petit peu... Je suis complètement dans l'ombre. Un petit peu trop longue, mais bon c'est pas grave, on verra ce que je pourrais faire au montage. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude le petit j'aime, vous abonner si le cœur vous en dit, votre petit commentaire qui fait toujours très plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!